Lisons le texte que Jésus a dit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il énumère ici les œuvres. Puis vient un avertissement. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, que serait ce premier amour? Parce que dans cette église, il y avait encore beaucoup d'œuvres, mais le premier amour avait été abandonné. Donc le premier amour n'est pas mesuré par les œuvres que je fais, mais comment je les fais. Le premier amour se mesure à travers ma communion avec Dieu. Un exemple facile, c'est lorsque vous sortez avec quelqu'un. Si vous recevez un message, votre cœur bat plus fort et vous êtes enthousiasmé avec ce message. Mais après 20 ans de mariage, vous recevez un message, vous n'aurez plus les mêmes sentiments. Mais cela ne veut pas dire que votre premier amour a été abandonné. Non, cet amour a mûri, il est devenu plus constant, plus fort. Donc le premier amour n'est pas mesuré par les sentiments ou par les émotions, mais il se mesure par l'importance que je lui accorde. Il se mesure à ma coexistence, à ma communion. Par exemple, si le mari commence à mettre ses passe-temps, le sport, l'Internet, son travail en premier, il peut continuer à dire « je t'aime », tu es la femme de ma vie. Il peut continuer à être fidèle, mais après quelques années, ce manque de coexistence, ce manque de priorité, ce manque de relation apportera un affaiblissement au mariage. Et si ce problème n'est pas résolu, le mariage s'affaiblira et sera détruit avec le temps, car il n'y aura plus de relation. Le premier amour est donc lié à la coexistence, à la relation, à l'importance que je donne. C'est à cela que le premier amour est lié. Mais il y a ici un détail important qu'il dit le suivant. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Au-delà de nous demander de revenir au premier amour, c'est-à-dire à la relation, à la communion avec Dieu, il dit aussi de revenir aux premières œuvres. Comment étaient les premières œuvres? Les premières œuvres étaient faites pour Dieu, car nous dépendions de lui, parce que nous voulions lui plaire, nous voulions le servir. Cette Église avait encore des œuvres, mais ces œuvres n'étaient plus pour lui. Il s'agissait d'œuvres qu'elle a appris, parfois des œuvres pour maintenir une position, des œuvres pour atteindre une position, de sorte que la personne a de nombreuses œuvres, parfois plus d'œuvres qu'au début. Mais la question n'est pas l'œuvre que je fais, mais comment je la fais, pour qui je la fais, quelle est mon intention, plaire à Dieu ou alors me servir. Faire pour lui ou faire pour moi, pour me protéger ou alors pour atteindre une certaine position à l'église. C'est cet avertissement qui nous laisse. Aujourd'hui, nous voyons que les personnes ont appris à faire l'œuvre. Elles savent comment la faire. Mais cela, pour Dieu, a peu d'importance car il sait ce qu'il y a derrière notre intention. Il voit pour qui je le fais et comment je le fais. Nous devons donc garder ces deux choses à l'esprit. Notre communion avec Dieu et comment et pour qui je suis en train de le faire. Pour être approuvé par les hommes ou alors pour réellement plaire à Dieu. Réfléchissez, combien de personnes qui ont fait beaucoup, qui étaient des personnes fidèles, qui ont fait l'œuvre, qui étaient prêtes à tout, mais qui ont quitté leur communion avec Dieu. Et avec le temps qui passe, sont tombés dans un piège du diable, ont sali leur cœur, se sont blessés, se sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ne pouvaient plus entendre sa voix. C'est ça le problème.
La personne s'évalue par ce qu'elle fait et non pas par sa communion avec Dieu. Puis les choses arrivent, elles arrivent. Lorsqu'elle se rend compte, elle est dans l'obscurité, elle n'a plus de force, elle n'a plus de foi, elle se soumet souvent aux sentiments, elle se soumet à cette situation. Beaucoup culpabilisent même Dieu. J'ai fait tant de choses et Dieu ne m'a pas gardé. Dieu a permis cela. Elles ignorent le fait qu'elles ont abandonné Dieu. Arrêtez, vous, et pensez à la manière comment vous faites l'œuvre de Dieu. Comment vous servez à Dieu. Ce n'est pas suffisant pour nous de venir à l'église, de donner des offrandes. Ce n'est pas suffisant pour moi de faire partie d'un groupe. Il est nécessaire d'être impliqué, comme on est dans le mariage. Pensez-y, pensez à votre vie avec Dieu. De cette analyse dépend notre salut. Comment sont vos prières? Sont-elles répétitives? Priez-vous que lorsque vous avez un problème ou alors vous maintenez votre communion, vous portez tout à Dieu, vous êtes toujours en esprit, demandant à Dieu de vous guider, demandant à Dieu de vous garder, vous dépendez toujours de lui. La parole de Dieu, valorisez-vous, avez-vous la crainte? Êtes-vous en train d'entendre la voix de Dieu? Ou préférez-vous suivre ce qui est plus facile pour vous? Et parfois, le faire est plus facile. Alors vous allez et vous le faites. Vous voulez compenser, mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Lorsque nous ignorons la voix de Dieu, lorsque nous commençons à ne pas valoriser notre communion avec Dieu, tôt ou tard, vous rencontrerez la froideur spirituelle. On éteint la lumière, enlevez la lampe, si on enlevez la lumière. Si nous enlevons cette lumière, si nous n'avons pas cette lumière, nous perdons tout simplement l'onction de Dieu. Nous perdons la présence de Dieu et nous commençons à vivre d'apparence. Mais il n'y a plus de vie. Pensez-y, notre salut dépend de cela. Arrêtez-vous pour réfléchir, analysez votre communion et analysez comment êtes-vous en train de le faire et pour qui vous le faites. Je touche maintenant à la fin. Je suis Vania Negrão, ici de la capitale Brasilia, et je laisse ici ce message pour vous. Je vous embrasse.